Merci Cruz, merci à l'église de Lille de me recevoir sur son réseau, Zello, pour apporter la parole de Dieu. C'est un privilège pour moi de partager la parole parce que c'est vrai, on va laisser la place ce soir à la parole parce que c'est elle qui est à l'honneur, parce que c'est la parole qui nous rassemble, hein. La parole de Dieu, bien sûr, qui nous a été transmise au départ par Moïse, ensuite par tous les prophètes, et puis qui s'est manifestée en chair dans la personne de Jésus. Et je suis heureux ce soir de vous partager la parole écrite, mais nous partageons la parole vivante tous les jours dans une communion réelle et profonde. Et je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Alors, j'aimerais, sans perdre de temps, puisque de toute manière le temps est tellement précieux, j'aimerais tout de suite vous conduire dans une lecture du premier livre des rois. C'est au chapitre 19. Il est question du prophète Élie. Vous savez que Élie a été un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Il a été le précurseur d'Élisée, puisque Élisée a remplacé Élie. Et puis, il a fait des choses extraordinaires par la puissance de Dieu. Ça a été un homme de foi, avec un ministère béni. Et puis, au chapitre 19, il nous est rapporté une histoire assez triste de la vie d'Élie. Élie passe par un moment difficile, il passe par un creuset, et pourtant il vient de remporter une grande victoire sur les faux prophètes. Les faux prophètes de Jézabel, la reine, la femme d'Akab. Et il y en a 450 et 400, il y a 850 faux prophètes. Et là, Élie va remporter une éclatante victoire, au point que la gloire de Dieu va éclater au milieu du peuple et va être l'occasion de ramener le peuple à l'Éternel. Et puis voici que Jézabel est dans une grande colère, la reine Jézabel, et voici qu'elle va proférer des menaces contre Élie, et Élie va prendre peur. Il va laisser de la place à la peur, Élie. Et lui, le prophète de Dieu. Et puis voici que au chapitre 19, là, à partir du verset 4, on s'aperçoit qu'Élie prend la fuite. Élie se sauve. Élie s'enfuit parce qu'il a peur. Et puis il arrive, bien sûr, à un moment donné où il a une conversation avec Dieu, et il va même dire à un moment donné, la mort m'est préférable à la vie. Et puis voici que Dieu va se révéler à lui dans le désert. Un ange va lui parler, alors que Élie est endormi, il va le réveiller, et puis l'ange va être obligé de réveiller Élie, et puis Élie va se réveiller, et il y a à son chevet un gâteau, et il y a de l'eau, une cruche d'eau. Il va se lever, il va boire, il va manger, il va se rendormir, et une deuxième fois, l'ange va réveiller Élie, et puis voici qu'il va à nouveau manger et boire. Et il dit qu'avec la force que lui a donnée cette nourriture, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et puis voici qu'arrivé sur cette montagne, la parole de l'Éternel va lui être révélée. Et on trouve au verset 8 du chapitre 19, et je vous fais la lecture jusqu'au verset 14, il est dit, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne où il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il eut un vent fort et violent, qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent.
Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » C'est une lecture bien curieuse, mais riche en enseignements. C'est un moment particulier de la vie d'Élie, puisqu'il est en fuite. Il s'enfuit pour sauver sa vie. Et il y a eu un moment donné où on a du mal à comprendre Élie, parce qu'il s'enfuit pour sauver sa vie, et lorsqu'il arrive dans le désert, il va dire à un moment donné, la mort m'est préférable à la vie. Alors on ne sait plus très bien, on a l'impression qu'il n'y a plus grand chose qui va dans la tête d'Élie, parce qu'il fuit la mort, et il demande la mort. Et il y a des moments dans la vie comme cela, justement, où on a peur de la mort, mais on n'a plus le courage d'affronter la vie. Et je ne sais pas, pour ceux qui m'écoutent ce soir, combien il y a de personnes, mais je sais que la vie ne fait de cadeau à personne, et qu'il y a des moments dans la vie où on ne sait plus très bien où on en est. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin, plus que jamais, de se tenir devant Dieu. Donc cette lecture, elle est très riche en enseignements. Voici qu'Élie s'est enfui, il se retrouve, vous avez écouté la lecture, sur la montagne, il est dans la caverne, et voici que l'Éternel se révèle. Et des questions lui est posées. « Que fais-tu ici, Élie » Et voici ce qu'il va répondre. Élie répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. » C'est une époque dramatique pour Israël, une époque très difficile pour Élie, mais très dramatique pour le peuple d'Israël, parce qu'il y a 3 points importants que Élie est en train de citer. Il est en train de dire que les enfants d'Israël ont abandonné son alliance, l'alliance de Dieu, l'alliance qu'ils avaient fait avec l'Éternel. Ils ont abandonné son alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Abandonner l'alliance que Dieu avait fait avec eux. Quelle gravité. Je ne sais pas où vous en êtes avec l'alliance que vous avez fait avec le Seigneur, pour ceux qui m'écoutent. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais n'oubliez surtout pas qu'un jour nous avons fait une alliance, et Jésus a fait une alliance avec nous. Et comme il a dit au moment de la Sainte Seine, c'est une nouvelle alliance, et Jésus a fait avec nous, avec chacun d'entre nous, une nouvelle alliance qui s'appelle l'alliance de la grâce, au travers son sang. Et il nous est dit, ils ont abandonné tes autels. Et ça, c'est encore plus dramatique, parce que non seulement Israël avait abandonné l'alliance qu'ils avaient fait avec Dieu, ce qui veut dire qu'ils n'avaient plus d'alliés, parce que vous savez, dans le mot alliance, il y a le mot allié. Ce sont 2 personnes qui sont alliées ensemble. Ce qui veut dire que lorsqu'il y en a un qui a besoin de l'autre, l'autre est là pour le secourir. Mais voici qu'Israël avait abandonné l'alliance avec l'Éternel, ce qui veut dire que l'Éternel ne pouvait plus secourir, parce que l'alliance avait été rompue, ils avaient abandonné l'alliance. Et c'est pour cela que tant de malheurs sont arrivés à Israël, parce que Israël n'a pas demeuré dans cette alliance. C'est vrai que l'Éternel est demeuré fidèle à son alliance, parce que lui demeure toujours fidèle. Mais l'homme, malheureusement, ne demeure pas fidèle. Alors, j'aimerais vous dire simplement que pour Israël, son meilleur allié, il avait rompu avec lui. Vous vous rendez compte quelle
Quel drame pour Israël. Et toutes les conséquences qui s'en sont suivies, bien sûr. Et ensuite, il dit, ils ont renversé tes autels. Oui, mais l'autel, c'est le sacrifice. C'est le symbole du pardon. Comprenez bien que s'il n'y a plus d'autel pour Israël, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sang qui coule. Et c'est un drame. Lorsque dans la vie du chrétien, l'autel de Dieu est renversé, symbole du sacrifice de Jésus. Et je ne sais pas ce soir, pour ceux qui m'écoutent, où vous en êtes par rapport à l'autel de sacrifice de Jésus. Et ça, c'est la croix. Ce n'est pas un autel de pierre. C'est le sacrifice de Jésus. J'aimerais poser la question à ceux qui écoutent ce soir, à ceux qui ont fait une alliance et qui ont négligé cette alliance. Où en êtes-vous par rapport au sacrifice que Jésus a fait pour vous? Que faites-vous de ce sacrifice merveilleux que Jésus a accompli sur la croix du Calvaire? Et plus encore, le prophète est en train de dire, ils ont tué tes prophètes. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Ah, c'est dramatique, c'est dramatique. Lorsque la violence s'empare de certaines personnes, je pense que là, le prophète est en train de dresser un tableau très noir par rapport à Israël. Et heureusement qu'il y a toute la grâce de Dieu et tout l'amour de Dieu qui est capable de se manifester envers le peuple de Dieu. Et je suis convaincu que l'autel du sacrifice, elle existe encore. La croix, elle a été dressée pour chacun d'entre nous pour le pardon de nos péchés. Et la conversation continue et Élie continue à parler. Et voici ce qu'il va dire. Je suis resté moi seul. Et en plus, il cherche à m'ôter la vie. Je suis resté moi seul. Et j'aimerais m'entretenir avec vous justement sur ce mot. Je suis resté moi seul. Le mot rester. Parce que Élie emploie ce mot. Et il va dire, je suis resté moi seul. Alors, je pense qu'Élie n'est pas tout à fait au courant de ce qui se passe en Israël. Il connaît une partie de la vérité. Mais il ne connaît pas tout, il ne connaît pas tous les secrets. Parce que quand on continue la lecture un peu plus loin du chapitre 19, on s'aperçoit que l'Éternel révèle à Moïse que 7000 hommes n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qu'ils sont restés fidèles à l'engagement, fidèles à l'alliance qu'ils avaient fait avec Dieu, fidèles parce qu'ils ont gardé debout l'autel du sacrifice. Et ils n'ont pas tué les prophètes, mais bien au contraire, au péril de leur vie, ils ont secouru certains enfants de Dieu. Et ça, c'est merveilleux, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes fidèles qui ont gardé l'alliance et qui garderont l'alliance, même au péril de leur vie. C'est vrai qu'Élie n'était pas au courant, mais Dieu le savait. Et j'aimerais dire à ceux qui sont ici et qui écoutent aujourd'hui ce message, peut-être qu'il passe inaperçu, mais j'aimerais parler à ceux qui sont peut-être dans leur caravane, dans leur maison, et qu'ils se sentent seuls et abandonnés. J'aimerais vous dire que Dieu vous voit, et il voit ceux qui gardent son alliance, et ceux qui tiennent pour important le sacrifice de la croix et qui restent attachés au fondement de la parole de Dieu. Mais c'est tellement important. Et Élie va dire, je suis resté moi seul. Eh bien, j'aimerais ce soir parler de ce thème, justement. Le mot « rester » a attiré fortement mon attention. Et je regardais en définitive ce qu'il veut dire. Le mot « rester », le synonyme du mot « rester » veut dire « agripper », « clouer », cramponner, accrocher, fixer, river, attacher, demeurer. Voilà, c'est la signification de ce mot. Et lorsque Élie est en train de dire, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils se sont éloignés de toi, en un mot, ils ont abandonné l'Éternel. Il va dire, mais moi, je suis resté moi seul. Eh bien, quelles que soient les circonstances, même s'il avait resté qu'un seul homme en Israël, qui était resté attaché à Dieu,
eh bien Dieu aurait répondu par sa grâce. Et j'aimerais dire à tous ceux qui écoutent dans cette soirée, je sais qu'il y a certainement plusieurs centaines de personnes qui sont à l'écoute de ce message, mais j'aimerais dire à ceux qui se sentent seuls peut-être, peut-être même sont-ils seuls dans leur famille, dans leur foyer, à combattre, à lutter, j'aimerais vous dire que Dieu ne vous oublie pas. Et j'aimerais te dire à toi qui te sens seul, l'Éternel est avec toi. Il est auprès de toi et tu as de l'importance pour lui. Oui, je suis resté moi seul, mais quelle importance? Parce qu'avec ce seul, Dieu est avec lui. Et ça, c'est ça qui est important et merveilleux. Je suis resté moi seul. J'ai regardé le mot, les antonymes du mot rester. Si le mot rester signifie agripper, clouer, cramponner, accrocher, fixer, attacher, demeurer, le mot antonyme veut dire, les antonymes de ce mot veut dire décrocher, détacher, lâcher, abandonner. Et c'était le cas pour les enfants d'Israël. Certains avaient décroché, ils étaient détachés, ils avaient abandonné l'Éternel. C'est le cas. Mais je sais qu'il y a des hommes aujourd'hui et des femmes fidèles qui demeurent fermes à l'alliance qu'ils ont fait avec le Seigneur, à l'image d'Élie et des 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant les Baals, devant les idoles, ils étaient restés fidèles à Dieu. Et ça, c'est un exemple merveilleux. J'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes de ce mot rester, qui veut dire accrocher, agripper, clouer, cramponner. Et j'aimerais dire à ceux qui écoutent ce soir, nous n'avons pas d'autre choix, d'autre solution que de rester agrippés, attachés et de se cramponner à l'Évangile. Parce que pour nous c'est salutaire. Nous vivons des temps compliqués, des temps difficiles, comme le temps d'Élie. Et puis il y a des vents contraires, il y a de l'opposition, il y a des luttes, il y a des combats. Mais ce sont ceux qui restent attachés, qui restent agrippés au Seigneur, qui restent cramponnés justement, et fixés, rivés justement, et qui tiennent bon jusqu'au bout. Et Élie pouvait dire, je suis resté moi seul, mais avec Élie il y avait encore 7000 qui étaient là dans l'ignorance, dans le silence peut-être. Comment vous dire moi, personne ne les connaissait, mais Dieu les connaissait. Peut-être que justement tu peux paraître pour un inconnu, mais Dieu te connaît parfaitement. J'ai retenu cette petite question que Dieu parle à Élie. Et il lui dit au verset 9 et au verset 13, « Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie ?» Pourquoi Dieu lui pose-t-il cette question? Oui, Élie était-il à sa place? Élie s'était-il déplacé? Ben, il faut croire qu'il n'était plus à sa place. Parce que la place d'Élie n'était pas dans le désert, dans la fuite devant Jézabel, parce que Élie s'était enfui. Et c'est pour ça que l'Éternel lui pose la question. Arrivé sur le mont Horeb, il dit, mais que fais-tu ici, Élie? En voulant dire, mais c'est pas ici qu'elle est ta place. Ta place, elle est auprès de ton peuple, afin que tu les soutiennes, afin que tu accomplisses le ministère que je t'ai confié, que tu accomplisses le service que je t'ai demandé de faire. Mais la peur avait fait fuir. La peur de Jézabel, la peur de mourir. Il reproche à Israël d'avoir abandonné l'alliance, d'avoir renversé les autels, mais lui, il est en fuite. Frères et sœurs, je crois qu'il faut que nous fassions attention. Avant de faire peser une responsabilité sur les épaules des autres, il faut déjà rechercher dans son cœur pour savoir quelle est sa position. Et certainement que c'est une leçon que Dieu est en train de donner à Élie. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu? Que fais-tu? Alors, sur le mot rester, je pense que, avant de parler, Élie aurait dû rester en place. Et rester à la place que Dieu lui avait donnée. Il lui avait donné une place, des responsabilités. Et je m'adresse à ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Justement, c'est ce que Dieu vous demande. C'est ce que Jésus vous demande, le Seigneur vous demande. C'est de rester à votre place, là où il vous a placé. Chacun a reçu une place de la part du Seigneur. Et je crois que notre sécurité à nous,
notre avenir, c'est de rester en place là où le Seigneur nous a placés. J'ai lu dans le livre de l'Exode, au moment où Israël a quitté le pays d'Égypte, vous connaissez l'histoire, Moïse conduit le peuple, et ils arrivent à un moment donné, ils sont devant la mer, et vous connaissez l'histoire. Voici que l'armée de Pharaon va arriver, et voici que les enfants d'Israël sont là devant une impasse. Ils sont dans une situation impossible. Il n'y a plus de solution pour eux. Ils sont non pas devant un mur, mais devant la mer. Il est impossible qu'ils avancent. Et puis derrière eux, il y a l'armée de Pharaon qui arrive avec ses chars. Et c'est certainement la mort au bout de leur lance et de leur épée. Et puis voici que la crainte, les cris, le tumulte, la peur s'empare des Israélites. Et quoi de plus logique, les Hébreux ont peur. Ils viennent de fuir le pays d'Égypte et ils se retrouvent là, devant une situation impossible. Et puis voici qu'au chapitre 14 et le verset 13, il dit, Moïse répondit au peuple, parce que le peuple est affolé. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, avec la situation que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont affolés. Il y a plein de questions qui sont posées. Et il y a beaucoup de panique. Il y a beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de questions. Mais il n'y a pas beaucoup de réponses. Et voici la réponse que Moïse va donner au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Et ça, c'est un mot pour ceux qui écoutent ce soir. Quelle que soit la situation, même si elle vous fait peur, même si vous n'arrivez pas à maîtriser la situation, le Seigneur est en train de dire au travers de sa parole, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et je vous rappelle que dans ce texte, la délivrance est liée justement à ce rester en place. Restez là où le Seigneur vous a conduit, où le Seigneur vous a placé. Et j'aimerais vous rappeler que pour ce jour, Israël l'a compris qu'après. Mais c'est Dieu qui avait conduit le peuple jusque devant la mer. Parce que Dieu voulait faire éclater sa gloire. J'aimerais vous dire que quelles que soient les circonstances qui nous arrivent, il y a toujours la gloire de Dieu qui doit éclater au travers les circonstances, au travers l'opposition, au travers les impasses. La gloire de Dieu éclatera toujours. Et Moïse va dire, ne craignez rien. Restez en place et regardez. Les trois mots sont importants. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on reste en place, là où Dieu nous a placés. Et je m'adresse à ceux qui écoutent aujourd'hui. Pas de panique. Je vous en supplie, pas de panique. Restez dans le calme. Restez à votre place et laissez le Seigneur faire. Lui-même prend soin de nous. Dans le livre d'Habakkuk, l'homme de Dieu va dire, j'étais à mon port, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Et il semblerait que le prophète est aussi en train de passer un moment difficile. Il est dans la plainte. Il y a des plaintes dans son cœur, il y a une souffrance intérieure, il y a un combat, il y a une lutte. Mais malgré tout, il va dire, j'étais à mon poste, ou je suis à mon poste, et je me tenais sur la tour, et je me tiens sur la tour, et je veille, et je veille. Et j'ai à cœur de vous dire ce soir, et à dire à ceux qui écoutent ce message, restez en place. Restez à la place où Dieu vous a placé. Essayez de comprendre la situation, quand Moïse est là, devant la mer, et que le Pharaon arrive avec son armée. Ah, certainement, il aurait pu envoyer des éclaireurs pour explorer le bord de la mer, pour essayer de trouver un passage, de trouver une solution. Non. La solution, elle était derrière cette parole de Moïse. Restez en place. Ne craignez rien. C'est Dieu qui accordera la délivrance. Et j'aimerais le dire ce soir, quelle que soit la circonstance dans laquelle vous êtes, restez en place, restez dans votre vie chrétienne, restez dans votre église, là où Dieu vous a placé. N'essayez pas de courir ailleurs. Le salut
Pour vous, il est de rester là où Dieu vous a placé, quel que soit le combat que vous êtes en train de mener. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 4, il est dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, s'il y a des combats, s'il y a des luttes par rapport à une autorité ou par rapport à quelqu'un qui domine, il dit, ne quitte pas ta place, car le calme prévient de grands péchés. Vous voyez, le calme. Ah, c'est important, ces paroles de Dieu. Alors, voyez-vous, ça, c'est la première parole que le Seigneur est en train de mettre à mon cœur, que je vous transmets dans cette soirée. Restez en place, restez en place. Ne discutez pas, cherchez pas à voir autre chose. Laissez le Seigneur faire. Vous savez, j'ai toujours compris depuis ma jeunesse que je me suis converti. C'est Dieu qui place. C'est Dieu qui remplace. Et c'est lui qui déplace et c'est lui qui remplace. C'est lui le maître. Et lui connaît parfaitement la place qu'il faut que nous occupons. Et je termine par ce point, par la demande de Jésus. La demande de Jésus à ses disciples. Écoutez bien, dans Matthieu 26, verset 38, Jésus va dire à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste, vous connaissez, c'est Gethsémane, il est là en combat, en lutte, et il va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort, veillez, restez ici, et veillez avec moi. Voilà ce que Jésus va demander à ses disciples, restez ici, et veillez avec moi. Voilà la place que Jésus nous demande ce soir, de rester à notre place, de rester ici, avec lui, autour de lui, près de lui. Reste en place. Reste à la place. Ne cherche pas une solution de remplacement. Laisse faire le Seigneur. Laisse faire le Seigneur. Et Élie n'avait pas compris cela, parce que Élie n'était plus à sa place. Et c'est pour ça que l'Éternel va lui poser la question, que fais-tu ici, Élie ? Et peut-être que ça s'applique à quelqu'un ce soir qui écoute ce message. Peut-être que tu as quitté ta place. Peut-être que tu n'es plus à l'endroit où il faudrait que Dieu veut que tu sois. Bien sûr, je parle en ce qui concerne la vie spirituelle. Je ne parle pas de notre vie de voyageur, c'est autre chose. Bien que Dieu a le droit de conduire notre vie, il a le droit de nous conduire à tel ou tel endroit, parce que c'est lui le maître. Mais notre place à nous, c'est au pied du Seigneur. Et je vous rappelle que Marie avait choisi la bonne part. Et c'est là, au pied de Jésus, que se trouve le calme, le réconfort. Et la force que Dieu communique. Merci Seigneur. Donc c'est le premier point, rester en place. Et le deuxième point, rester en place. Et ensuite, rester dans le silence. J'ai à cœur de vous dire cette note ce soir. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3 et verset 7, il est dit qu'il y a un temps pour tout, au début du chapitre. Un temps pour tout. Et au verset 7, il dit, il y a un temps pour se taire, et il y a un temps pour parler. Et voyez-vous, j'ai écouté tout à l'heure le programme, et j'ai bien écouté attentivement lorsque la communication passait bien, parce que c'était pour moi le temps du silence. Et c'était pour moi le temps d'écouter. Et puis que voici maintenant est venu le temps de parler. Alors je prends la parole et j'exprime, et je vous communique ce que le Seigneur m'a donné. Il faut que tu restes en place. Là où le Seigneur t'a placé, il faut que tu gardes précieusement cette place. Parce que si le Seigneur revient, et que tu n'es pas à la place où il t'a placé, comment va-t-il faire pour te trouver ? Vous savez, c'est important. Un jour, je suis allé en Irlande avec une équipe de frères, et il y avait avec nous un Suisse. Et on était au moins une vingtaine de personnes, avec des petits bus. Et puis un jour, on a mangé dans un restaurant, et à la fin du repas, on est tous partis. On est montés à l'intérieur des bus, et on a parti, on a fait une vingtaine de kilomètres. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a dit, mais le Suisse n'est pas là, le Suisse n'est pas là. Alors on a arrêté. Le chauffeur a arrêté sur la route et puis on a regardé, effectivement le Suisse n'était pas là. On a fait demi-tour
Et on s'est dit, mais comment on va faire pour le retrouver? On est en Irlande, c'est un Suisse, nous on est des Français. La plupart ne parlaient pas l'anglais, comment on va faire? Alors on est revenu au restaurant, mais le Suisse était plus intelligent qu'on ne le pensait. Il nous attendait devant l'entrée. Et il s'est dit de toute manière, c'est ici qu'ils vont revenir. C'est ici qu'ils m'ont perdu, c'est ici qu'ils vont revenir. Et il n'a pas bougé de sa place. Et quand on est revenu, il était à la place où on comptait qu'il était. Et voyez-vous, c'est très important de rester à la place où le Seigneur nous a placés, afin qu'il nous trouve à notre place et dans l'état dans lequel il nous a placés. Et ensuite, il nous faut rester dans le silence. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir, mais j'ai quelques mots à vous transmettre par rapport à ce mot. Restez dans le silence. Et il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Dans le psaume 39, 39, versets 2 et 3, le psalmiste va exprimer des mots. Des mots qui peut-être ce soir correspondent à ta situation. Il est en train de vivre quelque chose de très particulier, de très douloureux. Et il va dire dans le psaume 39, « Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. » Tel est le psaume 39. « Je me suis tu, quoique malheureux. » Je ne sais pas ce soir dans quelle situation vous êtes, mais j'ai à cœur de vous dire ces mots. Malgré votre douleur, malgré votre douleur, ne permettez jamais à votre souffrance de parler. Ne donnez jamais la parole à votre souffrance. Et le psalmiste, c'est ce qu'il va dire dans ces mots, « Je suis resté muet dans le silence, je ne me suis pas exprimé, je me suis tu, quoique malheureux. » Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui et qui est en train de vivre une douleur intense, profonde. Et parfois la douleur, la souffrance nous arrache les mots de la bouche. Et j'ai à cœur de vous le dire ce soir, de le dire à quelqu'un. Ne permets pas à ta souffrance de parler, parce que des paroles vont sortir de ta bouche que tu regretteras ensuite. Ne permets pas à ton chagrin de parler. Et peut-être qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont à l'écoute de ce message. Et je leur dis cette parole qui, je suis convaincu, sera utile. Ne permets pas à ta souffrance de parler. Vous savez ce qui est le plus difficile dans la vie? C'est de souffrir en silence. Je remarquais lorsque je fais des visites à l'hôpital, on voit certains malades, ils sont sur leur lit, ils se tordent de douleur. Mais quand on arrive, ils nous sourient. Il n'y a pas une plainte qui sort de leur bouche. On sent bien que la douleur est là, mais ils se gardent de parler de leur souffrance. Et j'aimerais vous dire que la souffrance, elle est personnelle. Elle est personnelle. Et il faut éviter de parler et de donner la parole à notre souffrance. Parce que lorsqu'on donne la parole à notre souffrance, alors il y a des paroles qui sortent et qui font mal. Ne donnez pas la parole à votre chagrin. Ne permettez pas à votre chagrin de parler. Et peut-être qu'il y a des personnes ici, justement, qui sont en train de passer par un chagrin énorme. Ne permettez pas à votre chagrin de parler. Sinon, vous risquez de vous écrouler et vous aurez beaucoup de mal à vous relever. Ne donnez jamais la parole à votre peur. Vous savez, lorsqu'on laisse la peur parler, lorsqu'on laisse la peur s'exprimer, vous savez que la peur est communicative. Et lorsqu'on laisse la peur parler, alors on fait peur à tout le monde. On est en train de vivre quelque chose de particulier en ce moment. Avec le Covid, il y a plein de gens qui ont peur. Et vous avez fait attention. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a même des chagrins. Et oui, il y a beaucoup de chagrins.
mais il y a surtout beaucoup de peur. Et on écoute beaucoup justement de messages qui vont dans ce sens, et beaucoup de personnes laissent parler leur peur. Et il y a une panique générale qui est en train de gagner le cœur de beaucoup. Et j'ai à cœur de vous dire ce soir, ne permets pas à ta peur de parler. Élie n'a pas pris garde, il a laissé sa peur parler, il s'est enfui, et des paroles sont sorties de sa bouche, en disant « je ne suis pas meilleur que mes pères, et la mort m'est préférable à la vie », des paroles insensées sont sorties de sa bouche. Ne permets pas à ta souffrance de parler, ne permets pas à ton chagrin de parler, ne permets pas à ta peur de parler, ne permets pas à tes doutes de parler. Ne donne pas la parole à tes doutes. Sinon tu vas finir à plat, découragé, et tu vas décourager ceux qui sont autour de toi. Ne permets pas à ta colère de parler. Il y a peut-être des gens, justement, qui écoutent ce message et qui passent par ces moments-là, des moments de souffrance, des moments de chagrin, des moments de peur, des moments de doute, mais aussi des moments de colère. Et lorsqu'on laisse la parole à la colère, alors on prononce des paroles qu'on regrette parfois toute sa vie, parce que la colère est source de disputes, elle est source de violence, elle est source de haine, elle est source de vengeance, et elle est source de drames. Et des drames immenses se sont passés dans certaines familles parce qu'ils ont laissé la parole à leur colère, ils ont laissé leur colère parler. J'ai à cœur de vous le dire ce soir, ne laisse pas la parole à ta colère. Ne la laisse pas s'exprimer. Contrôle-la. Il faut que tu la maîtrises. Sinon, tu vas faire du mal autour de toi. Ne laisse pas tes plaintes parler. Ne donne pas la parole à ton mécontentement. Ne laisse pas ta tristesse parler. Sinon, tu finiras plus pauvre que tu ne l'es. Tu finiras plus faible que tu es fort. Il faut comprendre les paroles que je suis en train de te dire ce soir. J'aimerais vous entraîner dans une autre lecture, une toute petite lecture. Je vous cite simplement le verset. C'est une femme qui s'appelle Anne. C'est la mère de Samuel. Écoutez bien les paroles qu'elle a écrites. C'est au chapitre 1er, c'est le verset 16. C'est important de lire tout le chapitre, mais on n'aurait pas le temps ce soir. Mais elle va dire à un moment donné, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Vous voyez, l'excès, lorsqu'on donne la parole à cette souffrance, à ce chagrin, il y a des paroles de tristesse qui sortent, des paroles qui font mal, des paroles qui ne relèvent pas, mais qui abattent. Et c'est vrai que Anne vivait une souffrance familiale difficile. Ah, oui, elle vivait la moquerie, elle vivait des attaques continuelles, une rivalité sans cesse. Et c'était très difficile pour elle de supporter tout ce qu'elle supportait. Et un jour, elle va venir à la maison de Dieu, et elle va se mettre dans un endroit seul, et elle va faire sa prière. Aucune parole va sortir de sa bouche. Elle ne va faire que remuer ses lèvres, nous dit l'Écriture. Et voici que le sacrificateur Élie, qui est là, qui est le responsable ce jour-là, il est là, il est assis, et il observe cette femme. Et il pense que cette femme, elle est ivre. Alors il va lui parler durement. Et c'est pour ça qu'elle va répondre, parce qu'elle ne fait que remuer les lèvres. Elle va exprimer sa souffrance dans le silence. Elle va rester dans le silence, aucune parole va sortir de sa bouche, mais elle va répandre son cœur devant l'Éternel. Et elle va dire à Élie, qui vient de lui parler durement, et elle va lui dire, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent cette parole ce soir et qui sont en train de vivre cette situation. L'excès de douleur, l'excès de chagrin,
les combats, les luttes, les larmes, les souffrances t'ont fait perdre courage, et des paroles sont sorties de ta bouche, et tu les regrettes aujourd'hui, mais c'est l'excès de cette douleur qui te les ont fait prononcer. Et c'est pour ça que je dis à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ne permettez pas à votre souffrance de parler, ni à votre chagrin, ni à votre peur, ni à votre doute, ni à votre colère, ni à vos plaintes, ni à vos mécontentements, ni à vos murmures. Gardez le silence, restez dans le silence. Et voyez-vous, cette parole a été adressée par Moïse au peuple d'Israël. Restez en place, attendez la délivrance, attendez que le Seigneur intervienne, laissez-le faire. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a la solution à votre problème. Et j'aimerais le rappeler ce soir. Reste tranquille, reste en place. N'agis pas, laisse le Seigneur agir. Et reste dans le silence. Évite de parler, parce que lorsque tu vas parler, la plainte dans ton cœur va sortir. Et tu vas attrister ceux qui sont autour de toi. J'aimerais donner cette petite note ce soir. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, prenez garde aux discours alarmistes que certains tiennent aujourd'hui. Ils sont en train de décrire notre situation, la période que l'on vit comme un drame énorme. Mais j'aimerais vous dire que Jésus est le Maître et qu'il maîtrise parfaitement la situation. J'aimerais vous dire que votre vie, elle est entre ses mains, que notre vie lui appartient. Et comme dit l'Écriture, celui qui est dans ma main, personne ne pourra le ravir de ma main. Et j'aimerais vous dire que lorsque quelqu'un est dans la main de Jésus, tout est inclus dedans, tout est inclus dans la main de Jésus, son secours, sa protection, sa consolation, sa délivrance, son salut. Nous sommes dans la main de Jésus et nous n'avons rien à craindre, quelles que soient les circonstances qui vont arriver. Nous sommes dans la main de Jésus. Alors frères et sœurs, il faut se garder justement de tous ces discours alarmistes. Je pense surtout à ceux qui sont distribués sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui continuellement, pardonnez-moi ce que je dis ce soir, mais qui vont à droite à gauche sur Internet, sur des sites particuliers pour entendre des soi-disant prophètes qui annoncent des calamités. Frères et sœurs, c'est le ciel qui nous est réservé. C'est le ciel, et le ciel nous attend. Bientôt Jésus va venir nous chercher, peu importe dans combien de temps. Mais nous savons que notre vie lui appartient. Que Dieu soit béni. Vous savez, la Bible, elle parle de faux prophètes de la fin des temps. Faisons attention à tout ce qui se dit et restons basés sur l'Écriture, sur la parole du Seigneur. Merci Jésus pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle réconforte nos cœurs. Il est dit dans la parole qu'à la fin des temps, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de prodiges et de grands miracles au point de séduire, même s'il était possible, les élus. C'est pour vous dire que la tentation, le combat sera dur. C'est pour ça que je vous invite ce soir à rester dans le silence, à rester en place, sans rien dire, sinon la prière et la méditation de la parole et l'écoute de l'Écriture. J'aimerais vous dire ces mots. Un chrétien, c'est pas un homme alarmiste, mais un homme réaliste. Frères et sœurs, nous savons en quel temps nous sommes, nous dit l'apôtre. Nous vivons la fin des temps. Nous savons que la Bible nous dit que il y arrivera des jours où il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps-là, dans cette époque. Oui, il n'y a pas de problème. Mais l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 12, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et il va dire ces mots, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et j'aimerais vous dire que Jésus nous rassure. Oui, Jésus nous rassure dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Il va dire, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Vous voyez, c'est important. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. Et j'aimerais rassurer ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Le Seigneur est avec nous. Il nous a gardés jusqu'à ce jour. Et il nous gardera jusqu'à la fin. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix.
je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous savez, le monde donne d'une main, mais vous savez très bien qu'il reprend de l'autre. Il faut toujours se méfier. Vous savez, on a un gouvernement, on a des gens qui sont au-dessus de nous et qui nous gouvernent. Et certains vivent avec les quelques peu d'argent que le gouvernement leur donne. Mais croyez-moi, ce n'est jamais à fond perdu qu'ils le donnent. Parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer autre chose. Et ils ont toujours des intentions derrière. Alors que le Seigneur nous donne avec une main d'amour, de bonté, de grâce. Vous voyez, je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde la donne. Il y a toujours une arrière-pensée avec le monde. Alors que le Seigneur, ce qu'il nous donne, c'est sa paix, sa véritable paix, remplie d'amour, remplie de grâce. Et c'est pourquoi il va dire que votre cœur ne se trouble point. Et qu'il ne s'alarme point. J'aimerais terminer ce point avec ces petites notes. Après que nous avons prié, parce que je suppose que vous priez, tous les chrétiens prient, tous les jours. Mais après que nous ayons prié, comme Anne, que nous avons lu tout à l'heure, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Lorsque nous avons prié, comme Anne, il faut se taire et laisser faire le Seigneur. Vous comprenez? Anne est venue au temple, elle a fait sa prière, elle vivait une période difficile, elle était dans le chagrin, elle était dans la souffrance. Et les notes que j'ai notées tout à l'heure, souffrance, chagrin, peur, doute, colère, mécontentement, tout ça, elle le vivait. Elle vivait une tension familiale très difficile, mais à aucun moment elle n'a permis à ses sentiments de parler. J'aimerais vous le dire, évitons de laisser parler nos sentiments. La Bible nous dit en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est des sentiments de pardon, c'est des sentiments d'amour, c'est des sentiments de compassion, c'est des sentiments de miséricorde. Et Anne s'est bien tenue de parler, elle s'est bien gardée de parler. Et à cause de cela, elle a remporté la victoire. Alors voyez-vous, c'est important de faire comme Anne, une fois que nous avons prié, frères et sœurs. Gardons le silence et laissons le Seigneur faire. Anne, après sa prière, elle a gardé le silence. 1 Samuel chapitre 1 verset 18, il nous est dit, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Voyez-vous, elle a laissé agir le Seigneur, et nous savons que sa prière, ensuite, elle a été exaucée. Pourtant, elle est repartie chez elle après avoir prié. Sa prière n'était toujours pas exaucée encore. Mais elle est repartie en paix dans sa maison, avec une certitude au fond de son cœur. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que l'attitude de l'après-prière est très importante. L'après-prière, lorsqu'on a fait notre prière, lorsqu'on s'est placé devant Dieu. Soyons dans la paix. Jésus dit, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qui s'est passé pour Anne. Elle a fait sa prière et une conviction profonde est descendue dans son cœur. La certitude que sa prière était écoutée et en plus la certitude que sa prière serait exaucée en temps voulu. Parce qu'il y a toujours un laps de temps entre la demande et l'exaucement. L'apôtre Jean nous dit que la foi, elle nous fait croire que Dieu nous entend. Oui, mais la foi, elle nous fait croire aussi que parce qu'il nous entend, alors nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ce sont les étapes de la foi. Alors l'attitude de Anne est riche en enseignements. Et en premier point, après avoir fait sa prière, elle rentre chez elle. Le deuxième point, c'est qu'elle garde le silence. Elle retourne chez elle, là où il y avait le tumulte, là où il y avait la souffrance, là où il y avait la guerre, là où il y avait les rivalités,
là où il y avait la moquerie, là où il y avait la jalousie, là où il y avait les coups, les paroles blessantes, parce qu'il y a parfois des paroles qui font plus de mal que des coups. Mais elle garde le silence. Et le troisième point, c'est qu'elle attend. Elle attend l'exaucement de sa prière. Et j'aimerais vous rappeler ce beau verset du livre d'Ésaïe que vous connaissez bien. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Restez en place. C'est le conseil que je vous donne ce soir. C'est le conseil de la parole que j'ai reçu pour vous. Restez dans le silence. Pas d'agitation. Restez en place et attendre l'intervention du Seigneur, quelle que soit votre situation. Restez en place et restez dans le silence, dans le calme et la confiance. Parce que c'est là, dit l'Écriture, c'est là que sera votre force. Restez en place, restez dans le silence. J'ai encore 2-3 conseils à vous donner, je vais vous les donner rapidement et puis conclure le message que j'avais à vous apporter ce soir. Troisième point, restez debout. Restez en place, restez dans le silence et restez debout. L'évangile de Luc, chapitre 21, verset 36, Jésus parle à ses disciples. Et il leur dit ces mots, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il viendra. » Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Restez debout. Restez en place. Restez dans le silence. Restez debout pour le jour de l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, il y a différentes choses qui nous empêchent de rester debout. Pourquoi Jésus dit, afin que vous ayez la force de rester debout? Eh oui, parce que c'est jamais facile. Et je ne sais pas où vous en êtes ce soir dans votre foi, mais nous sommes appelés à rester debout dans notre foi. Et voici certaines choses qui nous empêchent de rester debout. La fatigue. Il y a peut-être des gens qui sont fatigués aujourd'hui et qui auraient besoin de reprendre les forces. Et c'est en Dieu qu'on peut les retrouver à l'écoute de la parole et dans la prière. L'adversité, les combats, les luttes, les vents contraires, l'opposition. Et peut-être qu'il y a des gens qui vivent une opposition familiale. Il y a le découragement. Élie était dans une position de découragement. Et Élie n'était plus debout dans son travail, dans son ministère. Élie était allongé dans le désert. Il n'était plus à sa place. Il s'était enfui. Il avait eu peur. Élie a laissé parler sa peur. Il a laissé parler sa crainte. Et il s'est enfui. Alors que pourtant il venait de remporter une glorieuse victoire sur les faux prophètes. C'est important la parole de Dieu ce soir. Merci Seigneur. C'est vrai, Dieu connaît notre fragilité. Dans le psaume 39, verset 5, il dit « Ma vie n'est comme un rien devant toi ». Il dit « Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle ». Et je crois, frères et sœurs, qu'il ne faut pas que nous comptions sur notre force pour rester debout. Il faut qu'on compte sur le Seigneur. Mais voyez-vous, si certains plient et tombent, comme dit l'Écriture, nous tenons ferme et nous restons debout par la grâce du Seigneur. Parce que comme dit l'Écriture, c'est Dieu qui a la capacité de nous tenir debout jusqu'à la fin. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel, il faut tenir debout jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, pour notre héritage, nous serons debout et nous partirons dans la gloire avec le Seigneur. Voyez-vous, restez en place, restez dans le silence, vous avez compris les petits points qui vont avec, restez debout pour partir avec le Seigneur, debout pour travailler pour lui, debout pour prêcher sa parole, debout pour témoigner, debout pour travailler pour lui, debout pour se mettre à l'œuvre. Et peut-être que dans cette soirée, il y a certaines personnes qui écoutent, ils auraient besoin de se lever justement, parce qu'ils ne sont plus debout pour le Seigneur. Debout pour marcher. Comment voulez-vous qu'on marche quand on est assis? Comment voulez-vous qu'on marche quand on est allongé? Élie était allongé dans le désert. Et puis vous voyez qu'un ange vient le réveiller, en plein désert. Et puis voici que lorsqu'il se réveille, il y a une cruche d'eau à côté de lui, en plein désert.
Et puis il y a un gâteau tout cuit à côté de lui, en plein désert. Et on voit qu'Élie se réveille. Et on voit qu'il prend de l'eau et qu'il boit, on voit qu'il prend du gâteau et qu'il mange. Et il se recouche comme si que rien n'était. Il se recouche comme si rien ne s'était passé. Il se rend même pas compte qu'un ange est à ses côtés pour venir le secourir. Et il y a des chrétiens qui sont bénis par le Seigneur. Ils sont visités par la grâce de Dieu. Mais ils tombent, ils se rallongent et ils dorment et ils ne se rendent même pas compte que Dieu est en train d'accomplir pourtant autour d'eux une protection, une muraille, un secours qui ne manque jamais, même dans la détresse. Et Élie, il fait comme si que rien ne s'était passé. Il y a peut-être des gens qui ont vécu un miracle qui sont en train de m'écouter là. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Et ils se comportent comme s'il n'y avait rien eu. Comme Élie. Il a fallu qu'une deuxième fois l'ange vienne. Et le réveille à nouveau. Et alors il a mangé à nouveau. Et il a bu à nouveau. Et avec cette force, il a été capable de marcher 40 jours et 40 nuits. C'est un miracle extraordinaire. On ne peut pas tenir 40 jours et 40 nuits. Ah, mais avec la nourriture que Dieu donne, c'est possible. C'est possible. Oui, le miracle est capable de s'accomplir encore pour toi ce soir et pour ceux qui écoutent. Moi, je suis convaincu. Oui, le Seigneur peut te relever. Il veut te remettre debout dans ta vie chrétienne. Il y a trop longtemps que tu es tombé. Il y a peut-être des gens qui sont tombés là. Ils sont tombés à terre. Ils n'ont plus la force de se lever. Mais aujourd'hui, il y a un ange qui s'appelle Jésus. Il est auprès de toi. Il veut te relever, te redonner la force. Et il t'offre de l'eau à boire, de l'eau vive. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Jésus veut désaltérer ton âme. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra par moi. Viens Jésus ce soir et mange la nourriture qu'il veut te donner. Et il va relever ta vie. Il va te remettre debout. Et tu vas pouvoir marcher à nouveau avec le Seigneur. Car il faut que tu sois debout pour travailler pour lui. Debout pour marcher pour lui. Et il faut que tu sois debout pour ta famille. Debout pour ton foyer. Debout pour tes enfants. Debout pour témoigner autour de toi, pour apporter la parole. Il faut que tu te remettes debout. Laisse-les faire le Seigneur. Voilà le message. Restez en place. Restez dans le silence. Restez debout. Et je m'adresse à ceux qui sont debout aujourd'hui. Que celui qui est debout, dit l'Écriture, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Et je m'adresse à ceux qui sont tombés. Le Seigneur veut vous relever. Mais je m'adresse aussi à ceux qui sont debout. Veillez et priez. Afin de paraître debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il viendra. Et je crois que Jésus vient bientôt chercher son Église. Restez debout, restez propre. Ah oui, restez propre. Il faut qu'on reste dans cet état de propreté. Souvenez-vous, les chrétiens qui écoutent, souvenez-vous dans quel état nous étions quand nous avons rencontré le Seigneur. Nous étions sales, le péché avait sali notre vie. Notre conscience était souillée par le péché. Mais le Christ est venu par son précieux sang et il nous a lavé, il nous a purifiés. Il a fait de nous des hommes saints, des chrétiens saints. Il nous a purifiés. Et aujourd'hui, nous avons juste à marcher dans ses traces et rester propres. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'éviter de nous tacher, de tacher nos vêtements et de rester dans cet état de propreté. Ça s'appelle la sanctification, marcher dans les voies du Seigneur. C'est pour ça que c'est écrit dans les livres de l'Ecclésiaste, chapitre 9 et verset 8, « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs ». C'est la marche avec le Seigneur. Oui, que l'huile ne manque point sur ta tête, c'est-à-dire c'est la communion avec Dieu, et qu'en tout temps nous puissions nous préserver des souillures du monde, des souillures de la chair, les souillures qui nous sont proposées par ce que nous écoutons, mais aussi par ce que nous voyons. Et nous avons besoin plus que jamais de rester dans cette attitude de propreté. Merci Seigneur, que l'huile ne manque point sur ta tête. J'aimerais vous dire, vous savez, l'onction de Dieu n'est pas automatique. Voyez-vous, elle se recherche. Nous devons rechercher la présence de Dieu. Nous devons nous tenir devant lui afin qu'il déverse sur nous son onction.
mais nous devons aussi conserver cette onction sainte de sa présence. Nous ne pouvons pas vivre remplis du Saint-Esprit et participer à une vie mondaine, à une vie de désobéissance, à une vie de souillure. On ne peut pas tout mélanger. Vous savez que de l'eau pure dans une bouteille, si vous mettez un tout petit peu de poison, c'est fini, l'eau, elle est imbuvable. Et il y a parfois des gens dont la vie est invivable, imbuvable, parce qu'il y a le mélange dans leur vie. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Merci Seigneur. Oui, l'onction, elle se renouvelle et c'est à nous de la rechercher. Ce qui veut dire que le combat n'est pas fini, frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens, mais nous devons continuer à combattre et à lutter afin de se conserver propres. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et je termine mon message maintenant. Restez attachés. Je pense que vous avez compris le message. Restez en place. Restez à la place où Dieu vous a placé. Restez dans le silence. Évitez justement de laisser parler tout ce qui est dans votre cœur, toute cette souffrance, toute cette colère, tout ce chagrin, tous ces doutes. Il faut rester debout pour que nous soyons prêts pour notre héritage. Tu seras debout pour ton héritage. Frères et sœurs, notre héritage arrive du ciel bientôt. Et nous allons partir avec le Seigneur dans la gloire. Et pour partir avec le Seigneur dans la gloire, nous devons être dans cet état de propreté. Et nous devons marcher avec le Seigneur dans la sanctification. Et ne point participer à cette vie mondaine que le monde nous propose. Et il faut que nous restions attachés au Seigneur. Restez attachés. Alors rester attaché, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est agripper, clouer, cramponner, accrocher, fixer, river. Demeurer en Dieu, voyez-vous, rester dans cette position que Dieu nous a placée, et on a besoin plus que jamais de rester attaché au Seigneur. Ah oui, plus que jamais, plus que jamais. Demeurez en moi, disait Jésus, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Et je termine mon message, frères et sœurs, en vous disant ces mots. Attention au décrochage. Il faut rester accroché au Seigneur. Il faut rester en place, rester dans le silence, rester debout, rester propre, rester attaché au Seigneur. Attention, parce qu'il y a des hommes qui ont décroché, il y a des hommes et des femmes qui ont abandonné le Seigneur. Parce qu'abandonner le Seigneur, ça veut dire décrocher. Il y en a trop qui se décrochent et qui se détachent du Seigneur. La Bible est pleine d'exemples de personnes, vous savez, qui n'ont pas resté accrochés au Seigneur. Vous savez, un avion qui tombe. Vous avez vu, bien souvent, dans les actualités, on écoute ça. Un avion qui tombe, c'est un avion qui décroche. Et il y a combien de chrétiens, justement, qui dans cette année ont décroché, ont abandonné le Seigneur comme les Israélites du temps d'Élie. Mais merci Seigneur, il y en avait plus que Élie aurait pu le penser qu'ils étaient restés accrochés. Il y en avait 7000. Et je sais que tous ceux qui m'écoutent là, ici, vous restez accrochés. Je vous conseille de rester accrochés, attachés au Seigneur, justement. Parce que vous savez, si on décroche, c'est fini, on ne peut plus. Vous savez, c'est comme celui qui saute en parachute. Hein. Il a intérêt à cramponner les cordes, hein, parce que s'il lâche, il est perdu. Il faut que nous restions accrochés au Seigneur, frères et sœurs, plus que jamais. Attention au décrochage, attention aux turbulences. La vie est remplie de turbulences. Il nous est dit dans la parole que Démas a abandonné l'apôtre Paul, par amour pour le siècle présent. Il y en a trop qui abandonnent et qui décrochent. Il nous est parlé d'un jeune homme qui s'appelle Marc, qui avait abandonné Paul et Barnabas dans leur tournée. Oh, merci Seigneur. Il s'est rattrapé par la suite. Et je suis convaincu que s'il y avait quelqu'un qui avait décroché, eh bien, ce soir, en écoutant le message, il pourrait se raccrocher. Il pourrait à nouveau renouveler ses attaches avec le Seigneur. Paul est même obligé d'avertir les Galates. C'est ce que je suis en train de faire ce soir, à tous ceux qui écoutent. Il avertit les Galates en disant, mais vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous vous rendez compte qu'il est en train d'avertir les Galates? Les chrétiens de son époque, une église qui avait été fondée par les apôtres. C'est important pour nous ce soir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, même verset 68, on s'aperçoit qu'il y a des disciples, plusieurs disciples qui se retirèrent. C'est encore un exemple de disciples qui ont décroché dans leur vie chrétienne.
Et puis j'aimerais vous rappeler cet exemple. Rappelez-vous de Samson, le juge, le libérateur en Israël. De quelle façon il a décroché? À cause de la convoitise de la chair, Delilah. Frères et sœurs, on est plus fragile qu'on ne le pense, humainement parlant. Mais avec Jésus, on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Et on est capable de remporter les plus grandes et les plus merveilleuses victoires. Alors voilà ce que j'avais à vous parler ce soir. Il nous faut rester coûte que coûte. Restez en place. Il faut rester en place avec le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur, n'abandonne pas ta place, ce que le Seigneur t'a confié surtout. Je crois qu'on a été coupé. Et j'ai pas fait attention à quel moment nous avons été coupés. En tous les cas, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vous rappelle les quelques notes. Restez en place. Restez dans le silence. Restez debout. Restez propre. Restez attachés au Seigneur pour partir avec lui le jour où il va venir nous chercher. Les temps que nous vivons sont peut-être des temps troublés, mais nous ne sommes pas dans la grande tribulation, puisque nous ne passons pas dans la grande tribulation. Nous attendons l'enlèvement de l'Église, et bientôt le Seigneur va nous chercher. Nous sommes pleins d'espérance, et l'avenir éternel est devant nous. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, et qu'il vous fortifie dans votre vie spirituelle. Restez surtout en place, restez dans le silence, ne cherchez pas à comprendre. Laissez le Seigneur faire, c'est lui notre délivrance, que nous puissions rester attachés au Seigneur jusqu'à la fin et tenir debout malgré les luttes et les combats. Que Dieu vous bénisse.